Coucou tout le monde! Alors, une vidéo pour parler de ce que peut être l'incarnation sur Terre d'un point de vue énergétique par rapport à ce que vous pouvez ressentir en termes de parfois d'obscurité, de lourdeur, etc. Il faut comparer l'incarnation sur Terre à de la spéléologie, c'est-à-dire que c'est comme venir densifier des corps, hein, c'est exactement ce qui se passe. Le corps de matière se crée, donc se densifie, donc l'être spirituel rentre dans une couche de matière et au-delà du corps, il y a l'astral qui est extrêmement dense, pollué, qui fait partie de ce qu'on appelle l'inconscient collectif, les pensées qui émergent à droite, à gauche, les peurs, toutes les émotions, etc., qui sont comme une énergie un petit peu poubelle, le temps qu'on arrive à tous transmuter un maximum, comme si on était des VMC individuels au niveau du collectif. Pourquoi la spéléologie? Puisque on est vraiment, on va dire, dans des cavités denses, on est comme enfermé dans le noir, mais on est relié à un cordon. Et ce cordon, c'est symboliquement notre reliance avec, ça peut être le cordon d'argent tout simplement, mais c'est notre reliance avec notre âme, avec les mondes subtils, lumineux, qui sont comme à la surface. Et ces mondes-là n'abandonnent jamais, ne nous abandonnent jamais, même si on peut se sentir étriqué dans des endroits très serrés, avec la sensation de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Et l'avantage d'avoir conscience d'un cordon qui nous relie au monde subtil, c'est vraiment la conscience de savoir qu'on a toute l'aide possible qui peut nous être transmise. Comme par exemple, si on reprend le cas de la spéléologie, qu'on puisse, si jamais il y a un souci, qu'on nous amène de l'eau ou de la lumière, etc. Et bien là, c'est pareil, en fait, il faut vraiment qu'on imagine tous être reliés à ce cordon et qu'en fait, nous sommes entendus et que chaque besoin, même dans les plus grandes peurs, sont vraiment potentiellement écoutés. Ces besoins sont écoutés, ces besoins sont transmis par le cordon, par la reliance. C'est pour ça que c'est très important d'alimenter cette reliance par la prière, bien sûr, et par d'autres moyens de méditation, de connexion, etc. Mais c'est très important d'en avoir conscience pour le rendre plus fort, ce cordon plus lumineux, encore plus efficace dans la transmission des informations entre ce qui va se passer à la surface et ce qui se passe pour nous dans des mondes un peu plus, justement, un petit peu plus denses, qui donnent l'illusion de la coupure. Et je rajouterais à ça, par rapport à ces environnements denses, c'est que pour les guides, pour ceux qui sont dans des sphères plus lumineuses, ça leur coûte de l'énergie de nous atteindre. C'est pour ça qu'on a besoin, nous, de faciliter le passage. On a besoin par la prière, par exemple la méditation, c'est comme si on faisait un trou dans l'astral, comme un tunnel de lumière qui leur permettait aussi à eux d'envoyer plus de ressources, plus d'aide, plus de paix, plus de sentiments de sécurité, etc. Et puis du coup, évidemment, plus de nettoyage, plus de synchronicité qui s'ensuit, puisqu'il y aura eu le nettoyage fait derrière. Donc c'est important en fait de savoir qu'on doit faire le chemin pour être encore plus aidé. C'est pour ça qu'on pourrait se dire, mais attends, le divin il sait ce dont j'ai besoin, pourquoi j'aurais besoin de le demander? Et c'est pour faire ce trajet-là, ce trajet au niveau énergétique, car dans bien des situations, si nous sommes vraiment dans des idées très sombres, des moments très denses, nous sommes difficilement atteignables parce que justement c'est comme si on était rempli de boue ou d'une coque noire et qu'on n'arrivait pas ni à recevoir l'énergie disponible, ni à entendre les conseils donnés. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce trajet-là et de comprendre que c'est pas eux qui nous bloquent, mais c'est nous qui souvent bloquons les ressources apportées. Parce que l'énergie aussi lumineuse a besoin aussi de se faire inviter. Elle respecte énormément le libre arbitre, tandis que l'énergie sombre, elle respecte pas. Elle s'incruste, elle s'infiltre, elle rentre par les failles, elle ne demande pas d'invitation. Les énergies lumineuses sont toujours respectueuses de ce libre arbitre, d'où l'importance de l'invocation. L'invocation, c'est comme une invitation et c'est notre libre arbitre, notre intention, notre verbe qui s'active en reliance avec le divin. Donc c'est un peu le même principe que être toi et le ciel t'aidera, ou si vous aviez la foi d'un grain de moutarde, vous demanderiez à la montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Faut quand même demander à la montagne de se déplacer dans cette idée, dans cette parabole. Voilà, donc qui sont des paroles de Jésus. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, sachant que voilà, soyons confiants en ce cordon de lumière, notre capacité à ouvrir les tunnels, les réceptions, le fait qu'on est toujours guidé, toujours accompagné, que ce cordon ne disparaît jamais, cette reliance est toujours présente, même si on est dans des cavités très exiguës et dans le noir. Voilà, je vous fais des gros bisous.